Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Shalom famille bien-aimée. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la douce communion du Saint-Esprit soient avec toi là où tu te trouves dans ta maison, dans ta chambre, peut-être même dans un lit d'hôpital. La présence de Dieu n'a pas de limite, elle n'a pas de mur, et en cet instant même, elle te rejoint. Père éternel, nous venons devant ton trône de grâce, non pas par notre propre mérite, mais revêtus de la justice de ton Fils Jésus-Christ. Seigneur Jésus, nous invoquons maintenant la puissance de ton sang précieux. Nous te demandons, Seigneur, de nous couvrir entièrement de ton sang. Que ton sang purificateur lave nos pensées de toute anxiété, de toute peur. Que ton sang victorieux couvre notre corps, chaque organe, chaque cellule, chaque fibre de notre être. Je déclare que le sang de l'agneau est sur le linteau de la porte de ta maison, sur le linteau de la porte de ta vie, et que l'ange de la mort, que l'esprit de maladie, que l'esprit d'infirmité doit passer par-dessus. Il n'a aucun droit, aucune autorité sur toi au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, Esprit de vérité, Esprit de vie, nous t'invitons. Viens et prends le contrôle total de ce moment. Souffle sur nous un vent nouveau. Révèle-nous les profondeurs de la parole de Dieu. Ouvre notre entendement spirituel. Et maintenant, Père, je veux prier spécifiquement pour celui ou celle qui est en train de combattre dans son corps. Toi qui te sens faible, toi qui as entendu un diagnostic qui a brisé ton espérance, toi dont le corps est marqué par la douleur. La parole déclare dans Ésaïe 53, verset 5, « C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. » Ce n'est pas un souhait. Ce n'est pas une suggestion, c'est une déclaration de ce qui a été accompli à la croix, il y a plus de 2000 ans. Alors en cet instant, au nom de Jésus, je brise le pouvoir de tout esprit d'infirmité qui s'est attaqué à ta santé. Je brise la puissance de la peur qui accompagne la maladie. Je commande à la douleur de se calmer. Je commande à la faiblesse de te quitter. Et je déclare par la foi que la puissance de guérison de Jésus-Christ commence à couler en toi, maintenant même comme une rivière de vie, au nom de Jésus. Amen. Famille prophétique, avant d'aller plus loin dans la parole, je veux prendre un instant pour te demander de faire 3 choses très importantes. Premièrement, écris « Amen, je reçois ma guérison » dans les commentaires pour sceller cette prière dans la foi. Deuxièmement, si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi à cette chaîne et active la cloche pour ne manquer aucun de ces moments puissants dans la présence de Dieu. Et troisièmement, deviens un instrument de bénédiction. Partage ce direct avec 7 personnes. 7 était le chiffre de la perfection divine. Tu ne sais pas qui, dans tes contacts, a désespérément besoin d'entendre cette parole aujourd'hui. Et reste jusqu'à la fin, car à la fin de cette session, je prierai spécifiquement pour briser toute chaîne de maladies héréditaires et de malédictions générationnelles qui a affecté ta lignée familiale. Ne manque pas ce moment crucial. Le thème que le Seigneur a mis sur mon cœur aujourd'hui est une déclaration de foi. Avec le psaume 91 et le psaume 23, je proclame la santé sur ma vie. Il ne s'agit pas de lire des mots, il s'agit de déclarer une réalité spirituelle. La parole de Dieu n'est pas un livre d'histoire ancienne, c'est une épée vivante et active. Et aujourd'hui, nous allons utiliser 2 des plus puissants chapitres de la Bible pour reprendre autorité sur notre santé. Notre premier point se trouve dans le psaume 23.
La plupart d'entre nous le connaissent par cœur. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est magnifique. Mais je veux attirer ton attention sur le verset 3. David dit, « Il restaure mon âme. » Écoute bien ceci. Avant de parler de ta santé physique, Dieu veut parler de la santé de ton âme. Ton âme, c'est le siège de tes émotions, de ta volonté, de tes pensées. Combien de maladies physiques, aujourd'hui, trouvent leurs racines dans une âme blessée? Le stress, l'anxiété, l'amertume, le manque de pardon, la tristesse profonde. Tout cela, ce sont des maladies de l'âme. Et la science médicale elle-même reconnaît que ces états peuvent provoquer des ulcères de l'hypertension, affaiblir le système immunitaire et ouvrir la porte à toutes sortes de maladies. Le bon berger, Jésus ne veut pas seulement te donner un corps sain. Il veut d'abord restaurer ton âme. Il restaure mon âme. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Cela veut dire qu'il vient guérir tes blessures intérieures. Cette trahison qui te ronge de l'intérieur, ce deuil que tu n'arrives pas à surmonter, cette peur de l'avenir qui te paralyse. Jésus, le bon berger, veut te conduire près des eaux paisibles de sa présence pour que tu puisses déposer tout cela à ses pieds. La restauration de l'âme, c'est la première étape vers la guérison complète. Je me souviens d'une sœur dans l'Église qui souffrait de migraines chroniques et de problèmes digestifs terribles. Les médecins ne trouvaient rien. Un jour dans la prière, le Saint-Esprit a révélé une racine d'amertume profonde qu'elle gardait contre un membre de sa famille depuis des années. Le pardon semblait impossible. Mais alors qu'elle a choisi d'obéir à Dieu et de libérer cette personne dans son cœur en déclarant « Père, je pardonne comme tu m'as pardonné », quelque chose s'est brisé. Non seulement une paix surnaturelle a inondé son âme, mais dans les semaines qui ont suivi les migraines ont disparu et ses problèmes digestifs se sont réglés. Pourquoi? Parce que le berger a restauré son âme et la guérison du corps a suivi. Peut-être qu'en m'écoutant, le Saint-Esprit te montre une blessure, une rancœur, une peur que tu gardes secrète. Ne l'ignorez pas. C'est le berger qui t'appelle. Il te dit, « Viens à moi, toi qui es fatigué et chargé, et je te donnerai du repos. » Le repos qu'il offre, c'est la restauration de ton âme. Et une âme restaurée est un terrain fertile pour un corps sain. Alors la première déclaration que tu dois faire aujourd'hui est « Seigneur Jésus, mon bon berger, restaure mon âme. » Notre deuxième point nous amène à la forteresse imprenable du psaume 91. Si le psaume 23 est la description de la relation intime avec le berger, le psaume 91 est la déclaration de la protection invincible qui découle de cette relation. Le premier verset est la clé de tout le psaume. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Le mot-clé ici est « demeure ». Il ne s'agit pas de visiter Dieu le dimanche matin. Il ne s'agit pas de l'appeler seulement quand tu es en crise. Demeurer, c'est vivre dans sa présence. C'est faire de lui ta résidence principale. C'est lorsque tu fais de sa présence ton habitation que les promesses de ce psaume deviennent une réalité vivante pour toi. Et regarde ces promesses de santé. Versets 5 et 6. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi.
C'est une promesse de protection divine contre toute forme de maladie, de virus, d'épidémie. La peste qui marche dans les ténèbres, ce sont ces maladies invisibles, ces germes, ces virus que l'on ne voit pas mais qui peuvent bien détruire. La contagion qui frappe en plein midi, ce sont ces épidémies qui se répandent et créent la panique. La parole de Dieu te dit que si tu demeures en lui, tu n'as pas à vivre dans la peur. Imagine un soldat dans une forteresse impénétrable. Dehors, c'est la guerre. Les flèches volent, les lances sont projetées, la maladie fait rage. Mais tant qu'il reste à l'intérieur des murs de la forteresse, il est en sécurité. Les flèches peuvent siffler, mais elles s'écrasent contre les remparts. C'est l'image que Dieu te donne. Ta vie en Christ, c'est cette forteresse. Le nom de Jésus est cette tour forte. Le sang de l'agneau est ce rempart. Le monde peut être rempli de peur, les nouvelles peuvent annoncer de nouveaux virus, mais ta position dans Christ te garantit une protection divine. Cela ne veut pas dire que nous devons être imprudents ou défier le bon sens. Mais cela veut dire que nous ne devons pas être gouvernés par la peur. La foi et la peur ne peuvent pas habiter. Tu dois choisir. Soit tu crois au rapport du monde, soit tu crois au rapport du Seigneur. Le rapport du Seigneur dit au verset 7 que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Quelle promesse extraordinaire. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est une confiance absolue dans la fidélité de ton Dieu. La deuxième déclaration que tu dois faire aujourd'hui est « Père, je fais de toi ma forteresse. Je choisis de demeurer sous ton abri et je proclame que ni la peste ni la contagion n'approcheront de ma tente au nom de Jésus. » Et cela nous amène au troisième et dernier point qui est le plus important, le pouvoir de ta proclamation. Tu vois, tu peux lire le psaume 23 et le psaume 91 comme de la belle poésie. Mais Dieu ne les a pas donnés pour qu'ils soient simplement lus. Il les a donnés pour qu'ils soient déclarés. Regarde le verset 2 du psaume 91. « Je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. » L'auteur ne pense pas seulement ces choses, il les déitait. Il y a une puissance créatrice dans ta bouche. Proverbe 18, 21 dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. » Quand un médecin te donne un diagnostic, ce sont des mots. Ces mots ont le pouvoir de créer en toi la peur, le désespoir, une image de mort. Mais la parole de Dieu, ce sont aussi des mots. Mais ce sont des mots d'esprit et de vie. Et tu dois choisir quels mots tu vas proclamer sur ta situation. Tu dois prendre la parole de Dieu et l'utiliser comme une épée pour contredire le diagnostic de l'ennemi. Tu te sens faible. Ne dis pas « je suis faible ». Prends la parole et dis « l'Éternel est ma force et mon bouclier ». Tu as mal. Ne te contente pas de dire « j'ai mal ». Prends la parole et dis « par ses meurtrissures, j'ai été guéri ». Le rapport médical dit qu'il n'y a pas d'espoir. Prends la parole et dis « avec Dieu, tout est possible ». C'est ça la proclamation. C'est aligner ta bouche avec la parole de Dieu jusqu'à ce que ta réalité s'aligne avec cette parole. C'est un acte de foi. C'est dire à la montagne de la maladie « déplace-toi et jette-toi dans la mer » et ne pas douter dans ton cœur. Aujourd'hui, je t'appelle à devenir un proclamateur de la parole sur ta vie.
Prends ces 2 psaumes et fais-en ta prière quotidienne. Personnalise-les. 10. L'Éternel était mon berger. Il restaure mon âme. Il est mon refuge. Il me délivre du filet de l'oiseleur. Il me couvre de ses plumes. Je ne craindrai pas. Alors maintenant, famille, prépare ton cœur. Nous allons déclarer ensemble avec autorité et foi l'intégralité du psaume 91 sur nos vies. Répète après moi dans ton cœur ou à voix haute si tu le peux. Mettons notre foi en action. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, à 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. 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 Et maintenant, entrons dans ce temps de prière finale. C'est ici que la bataille est gagnée. Père, au nom de Jésus, nous venons humblement, mais avec une sainte audace devant ton trône. Nous te remercions pour ta parole, qui est sa vérité, qui est la vérité. Seigneur, je prie maintenant pour chaque personne connectée selon les points que tu nous as enseignés. Premièrement, Seigneur, je te prie de restaurer les âmes. Je prie pour celui ou celle qui est écrasée par le poids de l'amertume, de la colère, du chagrin ou de la peur. Saint-Esprit, je te demande de descendre maintenant comme un baume apaisant sur ces cœurs blessés. Je libère la grâce du pardon. Je déclare que les chaînes de l'offense sont brisées maintenant au nom de Jésus. Que ta païche, qui surpasse toute intelligence, vienne garder leur cœur et leurs pensées. Restaure, Seigneur, restaure les âmes brisées. Deuxièmement, Père, nous déclarons que tu es notre forteresse. Nous construisons un mur de feu spirituel autour de chaque personne, de chaque famille, par la puissance du sang de Jésus. Nous proclamons la protection du psaume 91. Nous disons non à la maladie, non à l'infirmité, non à l'accident, non à la mort prématurée. Nous déclarons que la flèche de l'ennemi est brisée, que le plan de la contagion est annulé sur nos vies au nom puissant de Jésus. Et maintenant, comme je l'ai promis, nous allons nous attaquer à ces forteresses de maladies héréditaires. Ces choses qui ont été transmises de génération en génération. Ce diabète,
cette hypertension, ces cancers, ces maladies cardiaques, ces maladies mentales, ces dépressions qui semblent être une signature dans ta lignée familiale. Écoute-moi bien. À la croix, Jésus n'a pas seulement pardonné tes péchés, il est devenu malédiction pour que tu reçoives la bénédiction. La malédiction de la loi, y compris la loi du péché, de la maladie et de la mort, a été brisée. Alors maintenant, par l'autorité qui m'est donnée en Christ Jésus, je prends l'épée de l'Esprit qui est ça la parole de Dieu et je tranche toute connexion spirituelle avec les maladies de tes ancêtres. Je brise la puissance de cette malédiction générationnelle de maladie. Je te déclare libre de l'héritage de l'infirmité de ta famille. Je proclame sur toi une nouvelle lignée, la lignée du sang de Jésus. Une lignée de santé divine, de force et de longue vie. Ce qui a affecté ton père, ta mère, tes grands-parents, ne t'affectera pas. Tu es une nouvelle création. Le cycle s'arrête avec toi aujourd'hui au nom de Jésus. Et j'élargis cette prière. Je prie pour la restauration de ton mariage. Je commande à l'esprit de division de quitter ta maison. Je prie pour tes enfants qu'ils soient protégés et qu'ils servent le Seigneur. Je prie pour une percée financière. Je brise l'esprit de pauvreté, l'esprit de dette, et je libère sur toi la bénédiction d'Abraham, la provision surnaturelle de Dieu. Père, nous scellons cette prière dans le sang de l'agneau. Nous déclarons que c'est fait. Nous choisissons de marcher non par la vue, mais par la foi. Nous te remercions d'avance pour les témoignages de guérison, de restauration et de percée qui vont découler de ce moment. Et maintenant reçois cette bénédiction. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix, la santé divine et la plénitude de la vie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen et Amen. Sois bénie, famille prophétique. Marche dans ta victoire.